Partenaire éternel de l'écriture, la lecture est un dialogue silencieux entre l'âme de l'auteur et l'esprit du lecteur. Elle charrie une danse entre l'encre et l'âme où chaque mot est un flambeau illuminant le monde de la compréhension. Bonjour, bonsoir à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé du livre La couleur de l'aube de Yannick Laens, publié en 2008 par la maison d'édition Sabine Westpiezé, éditeur. Dans une petite maison à Port-au-Prince où vivait une famille monoparentale composée de la mère, de ses 3 enfants, Angélique, Joyeuse, Fignolée, de Gabriel, le fils d'Angélique, et Thilose, celle sur qui reposaient toutes les corvées de la raison. Angélique était l'image de la femme sacrificielle ne vivant que pour son enfant. Son quotidien se résumait entre l'hôpital où elle travaillait, sa famille et son église. Église qu'elle utilisait comme moyen échappatoire à sa fin de vivre sa vie pleinement, se berçant de préférence dans l'illusion de l'attente d'un homme qui viendrait un jour se marier avec elle. Elle attendait depuis longtemps et ses attentes n'ont jamais été comblées. Joyeuse, avec une personnalité contraire à celle d'Angélique, a su dès son plus jeune âge utiliser ses charmes pour attirer les hommes et obtenir ce qu'elle voulait. Elle vivait cette vie où elle n'avait pas à se soucier du lendemain, où elle n'avait pas à demeurer dans cette crainte infinie du Dieu d'Angélique, qui d'ailleurs semblait être sourd à ses supplications. Elle était plutôt convaincue par la présence des lois que sa mère vénérait. Le récit commence à l'aube de matin de février, racontant de manière alternative par Angélique et Joyeuse la disparition de leur frère Fignolée. Fignolée était passionné de la musique et aussi une figure emblématique du patriotisme. Malgré l'inquiétude de toute la famille, Angélique et Joyeuse se préparaient pour affronter les rues de Port-au-Prince. La journée s'annonçait longue et leur réservait plein de surprises. Entre la découverte d'une arme et quelques mots retrouvés dans le meuble où Fignolée rangeait ses affaires, qui étaient maintenant les seuls indices sur la piste de leur enquête, les tumultes des rues de la capitale et les démarches entretenues par Angélique et Joyeuse pour retrouver leur frère et leur retour à la maison au bord du désespoir. Le crépuscule tombait. La famille était réunie dans la cour, plongée dans un silence, dans l'attente du retour de Fignolée, jusqu'à ce qu'un ami de celui-ci revienne de Martissan, les yeux voilés par la tristesse, leur annonçant qu'il ne reviendra pas ce soir, ou peut-être plus jamais. Pas la peine d'attendre son retour, pas la peine d'espérer le voir jouer un jour à la guitare en chantant, pas la peine d'espérer le voir parler de ses aspirations pour son pays, puisque la terre de Port-au-Prince venait de boire de son sang.